de louange avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis sûr que tu as touché nos cœurs, Seigneur. Tu as brisé quelque chose, Seigneur. Et, on va repartir d'ici transformé et avec un air léger. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la parole que tu as donnée à Maria, que ça va nous fortifier, qu'on va se rappeler de tous tes bienfaits et tout ce que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je suis encore chaud. Hein, Il y a 2 personnes qui ont dit Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Parce que la présence du Seigneur devait être bien quand même. Hein. Je ne comprends pas toujours. Bon, l'Esprit de Dieu nous a secoués, c'est bien. Mais soyons détendus dans la présence de Dieu. Voilà. C'est bien d'être détendu. Quand on est détendu, parfois on comprend mieux. Essayez de parler à un enfant qui est tendu. Ou essayez de parler, ceux qui ont l'habitude de faire des entretiens annuels avec des salariés, etc. Je parle des directeurs, hein. Il n'y en a pas 1000 parmi nous, mais ils se reconnaissent. Vous faites les entretiens avec vos collaborateurs. Si vous avez un collaborateur très tendu, c'est sûr qu'il ne va pas comprendre ce que vous dites. Et l'entretien ne va pas bien se passer. C'est pour ça qu'on dit souvent dans le style du management, voilà, il faut essayer de détendre l'atmosphère autour de vos entretiens. Même si vous allez aborder des choses un peu franches, mais il faut que l'atmosphère soit en tout cas propice, que les gens se sentent bien pour pouvoir parler. Amen. Donc en la présence de Dieu, on doit être détendu. Jésus dit, si on vient avec des fardeaux, qu'on puisse échanger notre fardeau ou nos fardeaux avec le sien. Parce que Jésus veut qu'on soit détendu. Amen. Et peut-être que ce matin, on est venu avec des poids. On est venu avec des fardeaux. Et le Seigneur veut porter ça ce matin pour nous. Le Seigneur veut échanger notre fardeau contre le sien, qui est doux et léger. Est-ce que vous acceptez de faire le troc? Est-ce que vous acceptez de faire le troc? Amen. Je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec quelques matériels avec moi. Enfin, j'ai pris ici. Hein. J'ai oublié le mien. Quand le moment viendra, on regardera. En tout cas, je suis très heureux d'apporter la parole de Dieu après ce temps de 2 semaines en Afrique. Nous avons été bénis, vraiment. On avait prié, l'Église avait prié, on avait dit, Seigneur, on y va. On pense qu'on va apporter des choses, parce que tu veux nous utiliser pour apporter des choses. Mais nous voulons aussi recevoir. Et nous avons vraiment beaucoup reçu. Beaucoup, nous tous. Rémi, Joël, Priscille, même les filles, Maëlle et Princia. Alors ma fille a failli ne pas rentrer. Princia a dit, moi je ne veux pas rentrer. Bon. Alors, on a prié. Et puis elle est rentrée, quoi. Elle est rentrée. On a beaucoup reçu là-bas. Et même mes 2 amis, Joël et Rémi, Joël me disait à un moment donné, ah mais je vais chercher la nationalité, je vais déménager. Il y a des choses qui nous ont aussi marqué, c'est que dans les cultes de célébration, en fait, ils ne projettent pas les chants. Mais c'est des chants avec des couplets, mais les gens maîtrisent. Les gens maîtrisent. Les yeux fermés, avec des chants avec 5 couplets, les chants du début à la fin. Et on a tellement vécu la présence de Dieu, mais de façon où on ne peut que pleurer. Voilà. C'est la seule chose à faire, c'est de laisser les larmes couler. C'est larmes de joie couler devant le Seigneur. Et on a été aussi beaucoup touchés par... on a beaucoup appris des leaders là-bas, des pasteurs, hein, des pasteurs de très grandes églises. Mais quelle humilité, quoi. Quand on dit, ben voilà, on va prier pour eux, eh bien, ils viennent, ils se mettent à genoux. À
à genoux. Il n'y a pas de, non, je suis le pasteur de 500 églises, de 500 personnes, de 1000 personnes, de machin, non. Ils se mettent à genoux, ils reçoivent la prière comme tout le monde. Et ça nous a vraiment appris aussi de cette humilité. Et c'est dans cette humilité que Dieu vraiment nous élève et qu'on peut voir vraiment la main de Dieu. Mais il y a beaucoup de choses. Hein. De temps en temps, on sortira dans notre valise des bénédictions qu'on a reçues là-bas pour partager avec l'Église. Et nous bénissons le Seigneur pour la prière faite par l'Église ici, parce que ça nous a vraiment porté. Et les gens étaient au bénéfice de ça. Amen. Amen. Ce matin, on va écouter la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 6, verset 12. Et le thème de ce matin, c'est « Apprenons à traiter les offenses ». Apprenons à traiter les offenses. On peut dire « Apprenons à traiter nos offenses ». Okay. Alors, si vous remarquez, c'est que le chapitre 6 de l'évangile de Matthieu est consacré à l'enseignement sur la prière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience de lire le chapitre 6 de Matthieu. C'est vraiment, Jésus donne un enseignement sans pareil sur la prière. Et il va dans les détails, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que les disciples, à un moment donné, ont posé la question à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Ils n'ont pas dit à Jésus, alors je parle de l'enseignement, parce qu'après il y a eu des demandes, il y a des fils de Zébédée qui sont venus demander, au ciel, mets-nous enfin c'est la maman qui a formulé, mets mon fils à gauche, l'autre à droite. Mais quand les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit à Jésus, « Apprends-nous à prier ». Parce que sans doute les disciples, ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à faire des miracles. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à enseigner. Mais parce que les disciples sans doute ont vu que Jésus était tellement rempli de puissance, que Jésus, l'enseignement de Jésus était tellement percutant, que Jésus faisait des miracles, et parce qu'ils ont remarqué que Jésus avait une vie de prière extraordinaire. Amen. Que Jésus passait du temps tellement avec son Père, et Jésus lui-même, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je vois ce que mon Père fait dans les cieux, et je le réalise sur la terre. Amen. Et donc, les disciples ont vu qu'il y avait vraiment une proximité, une discipline dans la prière de Jésus, et à un moment donné, ils se disent, tout vient de là, de cette connexion-là. Donc Jésus, comment faire pour prier du coup? Apprenons à prier. Comment il faut prier? Parce que Jésus, plus loin, leur a dit, mais ne faites pas comme les pharisiens. Ne faites pas comme les païens, à cause de multiplier les paroles, quand ils multiplient les paroles, ils pensent qu'ils sont exaucés, etc. Donc Jésus donne des portraits et dit, mais attendez, si c'est comme ça, comment est-ce que nous devons prier de manière efficace? Et cette prière est connue dans le milieu chrétien, c'est la prière de notre Père. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les points, parce qu'il y a beaucoup, c'est un protocole, en tout cas. Moi, je vois des gens souvent qui disent, ah ben si tu veux prier, mais prie vraiment comme ça, tu commandes notre... Non, Jésus a donné un protocole, et dans ce protocole-là, chaque point a son importance. Voilà, il a commencé par l'adoration, il termine par l'adoration, etc. Bon, on aura le temps de revenir sur certains éléments de cette prière. Mais Jésus a ouvert un point important, donc au verset 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Un jour, j'avais déjà parlé ici de ça, j'ai dit « Parfois, on n'est pas honnête quand on fait cette prière. On demande à Dieu de pardonner nos offenses comme la manière dont nous pardonnons aux autres. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de faire une corde et mettre autour de notre cou. Parce que nous pardonnons les autres, pas souvent de la bonne manière. Et on demande à Dieu de nous pardonner comme la manière dont nous faisons pour les autres. Et heureusement que Dieu est bon, hein. Heureusement que Dieu est bon, hein. Vous imaginez un peu? Il y a des gens qui disent, écoute, moi je te pardonne, mais toi je t'adresse plus la parole. Je te pardonne, mais je ne veux plus te voir. Imaginez un peu, Dieu nous dit, je te pardonne Ephraïm, mais je ne veux plus jamais te voir. Je te pardonne, mais je ne veux plus t'adresser la parole. Voilà parfois. Ça me fait peur. Je ne sais pas vous, mais ça me fait peur. Cette partie-là, de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Quelqu'un qui marche sur les pieds une fois, tu dis, je te pardonne au nom de Jésus. Deuxième fois, je te pardonne au nom de Jésus. Troisième fois, et ça suffit, ça purge. Ça suffit. Ça t'as abusé, donc c'est fini.
Imagine, tu viens devant Dieu, tu tombes une fois. Père, pardonne-moi, il te pardonne. Deuxième fois, Père, pardonne-moi, il te pardonne. Troisième fois, comme tu avais dit à cette journée, ça suffit. Je dis, écoute, ça suffit. Ça suffit. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas comme ça. Parce que tu n'es pas comme ça avec nous. L'offense, qui vient du grec qui est ophéléma, qui signifie ce qui est dû. D'une part, ce qui est dû, ou ce qu'on doit. Ok? Ce qui est dû, ce qu'on doit. En gros, une dette. L'offense est aussi parfois présentée comme une forme de dette. Qu'on nous doit et qu'on doit aussi. On va comprendre pourquoi. Et le sens un peu métaphorique, on va parler vraiment du péché. Que l'offense, c'est vraiment du péché. Venant de Ophéléma. L'offense n'est pas une blessure physique. Ok? L'offense n'est pas une blessure physique. Quelqu'un qui est offensé, tu ne vas pas voir le sang couler sur sa peau. Généralement. L'offense est une blessure qui est intérieure. Qui est interne. Qui vient de quelqu'un. Qui vient de quelque chose. Qui vient d'une circonstance. Okay? On peut être offensé par quelqu'un. On peut être offensé par une situation. On peut être offensé par une circonstance. Mais pourquoi Jésus nous demande, nous, de traiter les offenses? Parce que l'offense, d'une certaine manière, va produire en nous l'amertume. L'offense va produire l'amertume, parfois de façon subtile, de façon parfois très, très, très inopinée. Mais ça va produire de l'amertume. Et plus on devient amer, plus on est à fleur de peau. Plus on devient à fleur de peau, plus on devient irritable. Il ne suffit pas grand-chose. Parfois, on est capable de confondre un bonjour à l'insulte. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 12, verset 15 dit « Veillez à ce que personne, ou encore veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Amen. En fait, l'amertume n'est pas la cause racine. L'amertume, c'est l'effet de l'offense, où l'offense trouve sa source dans autre chose, une situation, une personne, etc. Le danger, c'est que lorsqu'on laisse l'offense, au fait, c'est que l'offense va créer en nous de l'amertume, et ça va être tentaculaire, ça va créer des rejetants petits, et ça va nous troubler nous, mais ça va aussi infecter les autres autour de nous. Quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, dans un milieu professionnel, ou dans une famille, ou dans un milieu, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un, parce que blessé, blesse. Vous allez voir que c'est quelqu'un parce que troublé, trouble. Mais ce n'est pas de sa faute. Il ne fait pas exprès. Mais parce que l'offense s'est mis tapis au fond de son cœur. Et lorsqu'une âme est frustrée, blessée, elle ne laisse plus passer la grâce. Voilà pourquoi le texte hébreu dit que personne ne se prive de la grâce. Quand quelqu'un est frustré, quand quelqu'un est offensé, quand quelqu'un a de l'amertume, en fait, c'est comme si c'est un système de filtre passe-bande qui empêche la grâce de Dieu de pouvoir atteindre la personne. Et donc ça fait un obstacle à la prière. Tu ne peux pas prier et arriver au bout de l'aboutissement de ta prière, à l'exaucement, quand tu as l'amertume dans le cœur. Parfois on dit, mais non, c'est le ciel qui est fermé sur moi. C'est Dieu qui ne m'écoute pas. C'est pas vrai. C'est comme si vous êtes abonné à votre fournisseur d'énergie
Et un jour chez vous, toutes les ampoules sont grillées. Et vous dites, j'ai pas d'électricité. Vous appelez votre fournisseur, il dit, c'est pas normal. Et eux, ce qu'ils vont faire, ils vont vérifier l'arrivée. Ils vont d'abord vérifier le quartier. Est-ce qu'il y a l'électricité? Oui. On vérifie votre lit. Est-ce qu'il y a l'électricité? Oui. Parfois, on vient chez vous. On vient tester. Il y a du jus chez vous. Donc, Dieu a tout envoyé. Et parfois, nous, on ne règle pas nos problèmes internes. C'est à nous de changer les ampoules. Ce n'est pas à notre fournisseur d'électricité de venir changer les ampoules chez nous. C'est à nous. Si on veut vraiment voir la lumière de Dieu nous atteindre, la grâce de Dieu nous atteindre, ben c'est à nous de faire ménage, de changer les lampes grillées. Amen. Je donne un exemple. Vous voyez un enfant qui est offensé chez vous à la maison. Un enfant qui est offensé et qui commence à pleurer. Parfois, vous allez lui faire toutes les bonnes propositions du monde. Proposition à laquelle ou auquel l'enfant n'aura rien à débourser de sa poche. Parce qu'il est offensé, il va vous dire non. Si vous avez un enfant qui aime bien manger au McDo, parce qu'il est offensé, vous commencez à dire, ok, arrête de pleurer, je vais t'amener au McDo. Non! On va aller à Disney. Non! On va aller au cinéma. Non! Mais parce qu'à ce moment-là, l'enfant ne laisse pas la grâce arriver. Pourquoi? Parce qu'offensé. Parce qu'il y a l'amertume dans son cœur. Parce que bloqué. Et nous, chrétiens, souvent quand on prie le Seigneur, on est bloqué comme ça. On est bloqué comme ça. Et parce qu'on est bloqué comme ça bloque la réponse à notre prière. Pas parce que Dieu ne les a pas envoyés, mais parce que nous ne faisons pas le nécessaire pour recevoir la réponse de Dieu. Une prière ne rentre pas dans son accomplissement lorsque l'offense n'est pas correctement traitée. Voici pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 23 qui dit: si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas que toi tu as quelque chose contre lui, mais que tu te souviennes que ton frère, ta sœur a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur, puis viens présenter ton offrande. Amen. Jésus n'est pas en train de dire que d'arrêter de donner l'offrande. Jésus dit simplement, si là tu te rappelles que quelqu'un, ton frère a quelque chose contre toi, laisse là, va régler le problème et reviens. Présenter ton offrande, c'est comme si Jésus dit, si tu t'apprêtes à prier, prier le Seigneur, c'est une offrande aussi. Louer Dieu, c'est une offrande aussi. Adorer Dieu, c'est une offrande aussi. Si je m'apprête à adorer Dieu et que je me rends compte qu'à ce moment-là, un frère a quelque chose contre moi, mais je me rappelle comment, c'est le Saint-Esprit qui me révèle ça, qui me rappelle ça. Donc à partir de ce moment-là, j'arrête. Si j'ai la possibilité de le contacter, je le contacte. Je règle et je reprends. Amen. La plupart des problèmes spirituels auxquels un chrétien normal traverse, on a souvent l'habitude, et le Seigneur nous aide à les traverser. Le Seigneur nous aide à les traiter avec lui, avec son Saint-Esprit. Mais le cas de l'offense, il nous demande à nous de régler directement le problème avec les concernés. Ce matin, Paul disait que Dieu nous a tout donné. Parfois, on dit, mais Seigneur, donne-moi, donne-moi. Non. Le cas de l'offense, Jésus dit, non. Laisse l'offense là, va traiter. C'est pas par la grâce de Dieu. Non. Va traiter, va régler le problème entre la personne. Parce que Dieu n'est pour rien là-dedans. Dieu n'est pour rien. Vous réglez et tu reviens. L'offense n'est pas généralement dans le mot qu'on nous a dit,
dans le point de mots qu'on nous a dit ou qu'on a prononcé contre quelqu'un. Ça peut être le cas. Mais vous allez constater avec moi, c'est que souvent, ça dépend de qui prononce le mot. Ça dépend de qui prononce le mot. Un inconnu qui t'offense dans la rue, ça n'a pas souvent la même importance ou le même impact que quelqu'un que vous connaissez. Je donne un exemple. Vous roulez en voiture, vous mettez votre clignotant, vous les tournez, et après vous rappelez que non, on s'est trompé, vous remettez à côté, etc. Il y a des gens qui ne sont pas contents dans la rue. Il y a des gens qui vont vous poursuivre jusqu'au dernier prochain feu pour baisser quand même leur vitre, pour vous insulter et vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Chauffard, etc. Où est-ce que vous avez votre permis, etc. J'en passe les détails. C'est vrai que ça vous fait mal. C'est vrai que voilà, votre ego est touché à ce moment-là. Et comme le feu va passer en vert, et puis vous allez vous débrouiller comme vous pouvez, chacun va prendre sa route, vous allez partir. Mais je ne pense pas que cette situation-là va rester sur votre cœur tout le temps. Style, chaque matin vous réveillez, oh là là, cette personne m'avait insulté. Je pense que vous ne le connaissez pas. C'est fini. Mais imaginez-vous, les mêmes propos prononcés par cet inconnu, vous avez été prononcés par votre épouse, par votre mari, par votre fils, par un ami que vous connaissez très bien, qui vous sortent ces choses-là, là le poids est différent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà pourquoi Jésus dit, va voir ton frère. Va voir ton frère. Va voir le proche. Va voir. Il n'a pas dit, va voir l'inconnu. Le problème, c'est que dans une église, ou dans une famille, parfois on a du mal à se défaire de l'offense que nous-mêmes on a donnée aux autres ou de l'offense qu'on a reçue des autres. Parfois on dit, ok, c'est bon, je passe l'éponge. Mais en réalité, l'éponge n'est pas passée. L'offense ici n'est pas question de qui a tort, qui a raison, mais c'est juste une question d'une âme blessée, une âme qui a besoin d'être guérie, une âme qui a besoin d'être transformée. Nous vivons sur cette terre, nous sommes offensés. Nous-mêmes nous offensons. Les autres, nous offensons aussi Dieu. Lorsque nous sommes offensés, notre âme est blessée, nous sommes tristes, nous devenons amers. Et lorsque nous offensons les autres, ils ressentent la même chose. Il est hors de question, il est d'ailleurs injuste que nous, on ressent les choses et que les autres que nous offensons ne ressentent pas. Et lorsque nous offensons Dieu, son cœur de père est triste. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, celui par lequel vous avez été scellés le jour de votre rédemption. Malheureusement, l'attitude de beaucoup de chrétiens, c'est que face à l'offense, ils ne font rien. Ils encaissent, parfois, parce que très spirituel, ils encaissent. Parfois, ils font semblant d'ignorer l'offense. Ou parfois, ils laissent tomber. Mais Jésus n'a pas dit de ne rien faire. Jésus n'a pas dit de laisser tomber. Jésus a demandé de les traiter. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on pense, que vous et moi, on croit avoir laissé tomber, qu'on a oublié, qu'on a même pardonné. On pense qu'on a pardonné, qu'on a laissé tomber, qu'on a oublié, que c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. La vérité, c'est que ces événements ont simplement disparu de notre champ visuel ou de notre pensée de façon temporaire.
L'offense est juste tapis au fond de notre cœur comme un tapis. Tranquille. Et attend la prochaine ou le prochain, la prochaine blessure, la prochaine offense pour se révéler. C'est pour ça, généralement, vous entendez des phrases bizarres. Ce que tu m'as fait il y a 20 ans, je n'ai pas oublié. Tu te rappelles de ce que tu m'as fait? La dernière fois, j'ai supporté, mais là, je ne supporte plus. Ah bon? Mais ça fait 20 ans déjà. Ah oui, mais toi, tu crois quoi? Je n'ai pas oublié. Hein? J'ai apporté avec moi ça. Vous savez, est-ce que vous voyez tous? C'est un petit verre avec un dépôt au fond. Quand vous êtes offensé, il va toujours au fond. Ok? Il est au fond. Mais on reçoit la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui est l'eau, qui donne la vie, il vient. Et quand ça arrive, oula, c'est pas joli, hein? Ça vient secouer l'offense. Et ça trouble. Ça trouble. Et l'eau trouble ici, ce qui trouble là, c'est l'amertume qu'on ressent. Ça nous secoue et on ressent l'amertume. Mais si nous patientons un tout petit peu, nous posons le verre, alors j'aurais pu prendre un gros verre, si on patiente un peu, vous allez vous rendre compte que l'eau va redevenir claire. Les quelques saletés, en tout cas, vont être là, en surface, donc on peut prendre une cuillère, on les enlève. Mais les gros, ils se tassent au fond. Et donc, parfois, lorsqu'on est offensé, la parole de Dieu arrive, ça nous touche, ça nous percute. Les saletés qui montent comme ça, on les enlève, et puis l'eau devient claire. On est content. On reçoit la joie dans notre cœur, etc., etc. Ah, mais vous savez, moi j'ai tout oublié, etc. Tout va bien, super, etc. Oh, la vie est belle, mais c'est sincère. C'est sincère. Mais au fond, ça commence à devenir clair. Au fond, les gros trucs viennent se poser encore à nous. Si on ne laisse pas la parole de Dieu nous transformer et enlever toutes ces impuretés, si on les traite par la parole de Dieu. Et donc tout va bien, la vie devient rose. On chante, on danse, on se marie, on crie, la vie est belle. Et une fois que prochaine offense arrive, on touille. Et là, hop, ça repart en surface. Et on ne reconnaît plus la personne. On avait l'impression que la personne était déjà calme, guérie de tout, assez. Et on vient touiller, hop, ça repart. Et on dit, mais c'est impossible. Parfois, c'est comme ça, ce qui est dans notre cœur. Dieu ne nous demande pas de laisser ces choses se poser au fond. Et Dieu nous demande de les traiter. À chaque fois que c'est révélé, il faut les enlever. Par la parole de Dieu, par la prière, et par notre démarche personnelle, par la sincérité de notre cœur. C'est pour cela, généralement, il y a quelqu'un que tu penses que tu as déjà pardonné. Et à un moment donné, quand tu entends simplement son nom, prononcé par quelqu'un, ça te fait un sentiment bizarre. Pourtant, tu n'as rien contre la personne. Mais tu entends juste son nom dans quelque chose. Ça te... Voilà, spirituellement, tu essaies de te contenir, mais ça il y a un truc au fond qui n'est pas parti. Et si le Seigneur te révèle ces genres de choses, il faut demander pardon. Il faut libérer la personne. Prier pour ça. Frères et sœurs, Dieu ne te demande pas de laisser l'offense au fond de ton cœur. Il t'appelle à les traiter.
Car le diable se sert, en tout cas, de l'offense pour faire blocage à ton miracle, pour faire blocage à l'exaucement de ta prière. Lorsque tu laisses l'offense créer de l'amertume, produire de l'amertume et surtout créer des rejets. Quand ça devient comme ça, eh bien le diable se sert de ça pour bloquer ton miracle, pour bloquer ta bénédiction, pour bloquer l'exaucement de la prière. Pas que Dieu ne veut pas t'exaucer, mais le diable se réjouit parce qu'il trouve des outils, des instruments tout prêts à sa disposition pour bloquer ta prière, l'exaucement de ta prière. Mais Dieu aussi dans sa grâce peut se servir de l'offense pour te révéler l'état réel de ton cœur. Vous vous rappelez de Pierre, Simon Pierre, quand il a dit à Jésus, alors déjà quand il a vu Jésus traverser, marcher sur l'eau, Pierre dit, je vais venir avec toi. Jésus dit, viens. Il a commencé à marcher. Il a eu peur. Il a regardé, etc. Pouf, Jésus l'a tenu la main. Pierre est venu dire à Jésus, écoute, si tout le monde te réunit, si tout le monde t'abandonne, moi Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Mais Pierre était sincère quand il disait ça. Mais sauf que la sincérité n'est pas la vérité. Jésus est la vérité. Jésus a dit à Pierre, 3 fois tu me réuniras avant que le coq ne chante. Et quand cette situation est arrivée, Pierre a pleuré parce qu'il s'est rendu compte de qui il était réellement. Parce que c'est un vent contraire qui est venu le frapper. C'était l'offense. Ça vient révéler en Pierre son état de lâcheté, sa peur, sa crainte, etc. Et il s'est repenti. Amen. Dieu peut se permettre de l'offense pour nous guérir, pour libérer notre cœur, pour nous changer, pour nous transformer. Je terminais juste avec 2 points. Comment donc traiter avec les offenses? La première des choses, c'est qu'il faut toujours faire une rétrospection. Lorsque nous présentons notre offrande devant Dieu, lorsque nous prions, lorsque nous adorons, lorsque nous sommes en présence de Dieu. Le matin, à midi, le soir, on peut le faire. Avant de me coucher, je dis Seigneur, dans cette rétrospection, je peux demander à Dieu de me rappeler si j'ai offensé quelqu'un dans la journée. Qui j'ai offensé? Sciemment ou parfois sans faire exprès. Et si le Seigneur me rappelle, me dit, ben, cette situation, cette parole que tu avais dite, elle n'était pas bonne. Et certainement, ça a dû blesser, même si personne ne te dit, ça a dû blesser. Et à ce moment, il faut régler le problème. On arrive parfois à se surprendre de certaines personnes à qui on envoie des SMS. Excuse-moi de ce que je t'ai dit aujourd'hui et je pense que ce que je t'ai dit. Elle me dit, tu parles de quoi? Ah mais je n'ai même pas... Ah mais je l'ai senti comme ça, mais si jamais ça t'a fait un truc, ben vraiment, je te demande pardon. Que si le Saint-Esprit nous révèle des choses comme ça, c'est pour que nous puissions les régler. Deuxième des choses, c'est que on peut aussi demander à Dieu en quoi nous lui avons offensé dans la journée. Est-ce qu'on lui a offensé par nos pensées, par nos actes, par nos paroles? Et à partir de ce moment-là, demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon pour mon comportement aujourd'hui. Pardon pour ce que j'ai dit. Pardon pour ma pensée. Pardon pour... La Bible dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et digne de nous les pardonner. Amen. Dans cette rétrospection, on peut aussi demander à Dieu de nous rappeler ce qui nous a offensés dans la journée. Et surtout, qui, quoi, qu'est-ce qui nous a offensés aujourd'hui? Quelle parole d'un frère nous n'avons pas réussi à digérer? Ça nous est resté vraiment sur le cœur, ça nous a tellement troublés.
quelle parole d'un membre de la famille nous a tellement posé problème aujourd'hui? Et après, décider de pardonner ces personnes. Et de ne plus y revenir. Cette rétrospection permet, en tout cas, d'être dans cette démarche de sanctification journalière que Dieu nous demande. De vivre ces choses-là. Il y a des choses qu'on ne fait pas exprès, mais qui a de l'impact sur la vie de quelqu'un. Et à ce moment, il faut avoir l'humilité de dire, mais je n'avais pas fait exprès. Mais vraiment, je demande pardon. Et il y a des gens aussi qui ne font pas exprès. Ils font des choses et que ça nous blesse. À ce moment, il faut qu'on prenne aussi le courage de dire, je pardonne à ça. Je pardonne à la personne. Et j'avance. Colossiens chapitre 3, verset 13 dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous. Amen. La deuxième manière de traiter les offenses, c'est ce verset que j'ai déjà lu ici, Matthieu chapitre 5, verset 44, où les gens disent, vous savez, la loi de Moïse dit ceci, etc., etc. Et Jésus dit, mais moi je vous le dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux, pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez... Jésus dit, quand vous faites ça, et à ce moment, vous êtes réellement les fils de Dieu. Parce que le « afin que », c'est une conséquence d'une action. Si vous faites ça, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et il explique que son Père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, son Père fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Son Père fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et donc il demande de faire pareil. Le problème souvent, c'est que on pense que quand on bénit ceux qui nous maudissent, c'est pour leur bien. Mais non, on se rend service à nous. Quand vous priez pour quelqu'un qui vous a tellement fait du mal, c'est-à-dire quand vous commencez, c'est pas facile. Mais lorsque vous arrivez à le faire, je vous assure, c'est une libération. C'est une libération. Vous êtes léger. Et vous avez envie de le chercher dans la rue. Il est où? Pour dire bonjour. Parce que ça y est, vous avez dépassé le cap. Donc, c'est pas simplement de dire, oui, je fais ça pour la personne, etc. Il y a des gens qui interprètent le verset de Paul qui dit, quand vous faites ça, c'est comme si c'était de charbon ardent que vous mettez sur la tête des gens. Et les gens, oui, okay, je bénis comme ça, la personne va brûler. Mais ils n'ont pas compris le sens de ce texte. Le charbon ardent transforme les métaux. Les hauts fourneaux, quand vous mettez, vous faites de la métallurgie ou de la sidérurgie, vous mettez du métal dans du haut fourneau, l'impureté part. Donc vous savez, quand vous faites ça, le charbon ardent transforme la personne. Ça ne brûle pas la personne. Amen. Et je vois des chrétiens qui se font de même. Oui, mais je le bénis, hein, mais vous allez voir, hein, le charbon, ça va le brûler. Non, c'est pas pour le brûler, c'est pour le transformer. Amen. Et quand vous faites ça, c'est pour vous, c'est pour votre bien. Ça vous libère le cœur. Je pense qu'on est tous ici, on a déjà tous ici été blessés par quelqu'un. Vrai ou faux? Si vous êtes honnête, on sait tous qu'on a déjà été blessé par quelqu'un. Quelqu'un de proche, quelqu'un à qui vraiment on a été blessé. C'était la deuxième question. On est aussi conscient ici qu'on a blessé énormément de monde autour de nous. Oui ou vrai ou faux? Si nous sommes honnêtes. Mais quand vous faites l'expérience de demander pardon à quelqu'un que vous avez offensé, premier point. Deuxième point, de pardonner réellement à quelqu'un qui vous a offensé, de prier pour lui et de demander la bénédiction sur lui, mais vous planez. Vous planez. Vous devenez léger. Et le diable ne sait même plus par où vous tenir à ce moment-là. Et à un moment donné, vous allez voir vraiment le test. Quand vous allez entendre le nom de la personne qui vous a tellement fait du mal, à ce moment-là, vous entendrez son nom, vous serez tranquille. Ça ne vous ferait plus d'effet. Là, vous êtes guéri et vous êtes libéré. Amen.
Je termine ce message avec un appel. C'est sûr que ce matin, le Seigneur te donne, toi, me donne à moi aussi l'occasion de vider notre cœur de toute offense, qui s'est mis au fond de ton cœur et qui à chaque épreuve remonte en surface. Chaque épreuve, paf, ça remonte, les souvenirs. Et tu mets du temps à te remettre. Tu mets des heures, parfois tu mets des semaines, parfois tu mets des mois à te remettre. Ça te fragilise spirituellement. Ce matin, tu peux librement parler à Dieu. Tu peux lui demander de te les mettre devant tes yeux. De mettre ces offenses devant tes yeux ce matin. Parce qu'il veut te libérer de ça. Je sais très bien que tu te rappelles de la personne qui t'a offensé. Quelqu'un de ta famille. Un frère, une sœur, en Christ, une amie, proche. Et qui te pèse depuis des années. Tu penses que tu lui as déjà pardonné. Mais à chaque fois que tu entends juste son nom, ça produit chez toi un sentiment bizarre. Je sais que tu es là ce matin et que tu sais que ce que Dieu te parle ce matin est vrai. Tu sais aussi les circonstances qui t'ont rendu amer. Et Dieu veut que tu lâches prise ce matin, que tu pardonnes. Tu sais aussi que tu as offensé, que tu as blessé des gens autour de toi, que tu as offensé Dieu. Mais Dieu veut que ce matin que tu demandes pardon de ça. Le roi David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit troublé. Non. Renouvelle en moi un esprit en panique. Non. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Quand le roi David dit « Crée en moi un cœur pur », il avait des ennemis. Il avait des gens qui l'ont tellement offensé, blessé. Mais il a demandé à Dieu de créer en lui un cœur pur. Est-ce que ça peut être ta prière ce matin? On peut prier ensemble ce matin. Chacun va prendre du temps. Peut-être Saturnin, tu vas jouer une musique vraiment fondue. Mais c'est un moment vraiment de face à face avec Dieu, personnel. On est entre nous ici. On est en famille ici. Que chacun puisse vraiment prier. De dire, Seigneur, je sais ce cousin, cette tante, ce tante, cet ami, ce frère, cette sœur j'ai du mal. Et pourtant, tu sais que mon cœur, je veux le pardonner. Mais j'arrive pas. Oui, tu n'arrives pas parce que l'offense a encore au fond de ton cœur. Tapis dans l'ombre. Et le Seigneur veut te libérer de ça. La parole de Dieu veut vraiment sortir ces impuretés. Pour que ta vie soit une vie libre. Tu peux prier ce matin. Et tu peux demander à Dieu ce matin la force de pardonner. Et si tu vois aussi au fond de toi que tu as offensé autour de toi, demande pardon. Et que ce Seigneur te conduise de régler le problème avec cette personne. Tu es devant le Seigneur ce matin. Il a parlé. Il a parlé. Il nous a parlé. Un cœur pur. Il y a un chant qui dit, voilà mon désir. Un cœur qui te cherche ardemment. Et si tu as envie de prier avec un frère ou une sœur, sens-toi libre. Va le voir, tu dis, ben, j'ai envie que tu pries avec moi. J'ai envie que tu pries avec moi. J'ai envie que tu m'encourages pour la prière.
Nous sommes une famille ici. Nous ne nous privons pas aussi de la grâce des uns des autres. Vous pouvez prier les uns avec les autres. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre de choisir une personne avec laquelle vous pouvez prier. Tu peux prier. Tu peux prier. Ou tu peux lui dire, mais dans mon cœur j'ai ça. Contre telle personne, mais j'arrive pas. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Prie pour moi. Jésus veut que notre prière soit une prière efficace. Et pour que cette prière soit une prière efficace, il faut que cette prière soit, en tout cas, cette prière doit être, en tout cas, séparée. Séparée de l'amertume, séparée de l'offense, séparée du non-pardon, séparée des choses. Oh Seigneur. Peut-être en tant qu'Église, nous avons aussi, en tant qu'Église, offensé d'autres églises, offensé d'autres chrétiens. Peut-être. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Nous voulons, Seigneur, que ton Église soit une Église sainte et irréprochable. Cette épouse, Seigneur, que tu prépares, Seigneur, pour ton Fils, Père. Tu la sanctifies, afin qu'elle soit, Seigneur, pure, sans tache, ni ride. Seigneur, nous voulons vraiment vider, déverser notre cœur devant ta face ce matin. Et nous prions, Seigneur, vraiment que tu travailles. Tu travailles, Seigneur, dans la profondeur. Là où, Seigneur, nos yeux ne peuvent pas voir. Là où, Seigneur, nos pensées ne peuvent pas atteindre. Mais là où, Seigneur, tu vois et tu connais. Nous prions, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, enlever les choses. Nous prions que tu viennes enlever les choses, Seigneur Jésus-Christ, du passé. Nous prions, Seigneur, que tu viennes enlever les choses du passé. Peut-être blessé par les parents, peut-être blessé, Seigneur, par des membres de la famille. Et que nous traînons ces choses, Père. Je le prie aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que ton ciel s'ouvre sur nous. Je prie, Seigneur, que ton règne vienne ici, maintenant. Afin que, Seigneur, nous soyons transformés. Nous avons peut-être été en colère après Dieu par rapport à une situation. On a demandé à Dieu quelque chose, on n'a pas eu. Et peut-être on a été fâché après Dieu. Mais on n'a pas eu le temps de dire, Seigneur, oui, j'ai été fâché contre toi, je te demande pardon. On a laissé passer, on dit, mais Dieu comprend. Oui, bien sûr que Dieu comprend. Mais tu peux être honnête aussi devant Dieu ce matin, tu dis, Seigneur, j'ai été fâché après toi. J'ai eu la colère après toi. J'ai eu de l'amertume après toi, par rapport à cette situation. Mais je te demande pardon, parce que ta volonté est toujours bonne. Elle est toujours souveraine. Oh Seigneur Jésus, merci de nous avoir parlé ce matin. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que nous sommes guéris de l'amertume. Nous sommes guéris, Seigneur, de la haine. Nous sommes guéris de tout ce qui est grand cœur. Nous sommes guéris de cela. Donne-nous la capacité, Seigneur, maintenant, par ton esprit, à bénir des gens, Seigneur, qui nous offensent et qui nous maltraitent. Donne-nous la capacité, Seigneur, à prier pour eux. Donne-nous la capacité, Seigneur, à prier pour eux.
à les bénir, à les honorer. Parce que tu es merveilleux. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous priver de ta grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous priver de ta grâce. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous priver de ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.